Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Nous allons couvrir rapidement les informations sur les crypto-monnaies. Comme vous pouvez le constater, le nombre de tokens n'a pas beaucoup changé par rapport à hier. Au niveau des exchanges, il y a eu un petit accroissement au niveau des exchanges. Maintenant, nous sommes à 1028 exchanges. Et au niveau de la capitalisation totale des cryptos actifs, nous approchons inéluctablement de la capitalisation totale du dernier bourron qui était à peu près de 2,8 milliards de dollars. Au niveau de la dominance du Bitcoin, c'est sensiblement égal à 50% pour le Bitcoin et 15,6% pour Ethereum. Bon, il y a une semaine, c'est à 17%. Bon, il n'y a pas un grand changement, sensiblement, il n'y a pas un grand changement. Nous sommes toujours, ce n'est pas du tout le altcoin season en quelque sorte, ce n'est pas la saison des altcoins. Tant que cette donnée la dominance du Bitcoin ne descend pas au niveau des pourcents, nous sommes toujours ce n'est pas toujours la saison de altcoin. Il faut prêter attention à ces informations aussi. Pourquoi cette information est importante? Parce que si vous avez une fois votre investissement un peu focalisé sur le Bitcoin Ethereum, quand c'est le altcoin saison, il faut transférer en quelque sorte ces Bitcoins vers les altcoins pour pouvoir maximiser votre retour d'investissement. C'est pour ça que Salaya a franchi le plus souvent craque ces variables-là. OK? Au niveau du prix du Bitcoin, vous voyez que le Bitcoin est repassé à plus de 70 000 dollars la pièce. Et si vous avez suivi la vidéo qui est partagée récemment de Gary Soloway, il disait que si le Bitcoin reprenait à plus de 69 000 dollars, il était fort probable que le prix du Bitcoin continue à aller vers la hausse. Okay? Donc, il faudra prêter attention à cette donnée-ci. D'après moi, comme je vous l'ai toujours dit, d'ici la fin de l'année, minimum, le prix du Bitcoin, c'est 100 000. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Si ce n'est pas un conseil financier, je peux me tromper, mais la probabilité que je me trompe est très minimale. Okay? Parce que nous sommes dans le pré-bull run et nous sommes déjà en train d'entrer dans le bull run parce que le halving est dans 25 jours. Okay? Donc, c'est ce qui est important ici. Au niveau de BNB, BNB continue à prendre beaucoup de valeur, presque 600 dollars. Ça, c'était le prix de son dernier, presque le prix de son dernier all-time high. Ça s'approche de son dernier all-time high. C'est aussi le cas pour Solana. Le dernier all-time high de Solana, je pense que c'était 200 quelque chose de dollars. On va regarder rapidement. 260, presque 260 dollars. Nous approchons. Donc, ça veut dire que quand on va atteindre la capacité totale du dernier bourron, il est fort probable que ces jetons qui ont bien performé pendant le dernier bourron puissent réatteindre leur all-time high. C'est pour ça que dans les crypto-monnaies, il faut être patient. Je connais certaines personnes qui ont investi sur certains projets, par exemple comme Solana, qui ont vendu à la perte parce qu'ils sont entrés quand le projet était à son all-time high. Quand le prix baissait, ils ont paniqué, ils ont vendu, ils sont sortis du marché. Et maintenant, ils vont encore revenir acheter Solana dans son all-time high, OK? Et ils paieront encore de l'argent. C'est pour ça que j'insiste le plus souvent ici, les gars, la discipline est très importante. Quand vous êtes sur des projets à forts fondamentaux, vous ne pouvez pas vous tromper, OK? Solana ira à 1000 dollars, Solana ira à 2000 dollars, un peu comme Ethereum s'est vendu à un moment à 80 dollars, ça s'est vendu à 200 dollars, un peu comme Solana dans la même phase que Solana. Et aujourd'hui, le Ethereum se va à combien? Ethereum se va à combien? Jusqu'à 3000 quelque chose de dollars un instant. Voilà, Ethereum se va à 3622 dollars. Ethereum s'est vendu à 45 cents, les amis, à un moment donné. OK? Donc, ceux qui ont de la conviction se font de l'argent. Si vous êtes ici comme des aventuriers, surtout les amoureux du shitcoin, là, qui n'aiment pas quand je parle du shitcoin, vous allez faire de l'argent. OK? Il faut focuser sur les fondamentaux. C'est très important. OK? Maintenant, allons jeter un coup d'œil rapide au niveau de Crypto Bubble. Crypto Bubble. Vous voyez, tout est vert. On a un sentiment de pré-bull run. Le marché reprend des couleurs. Ce qui fait beaucoup la joie des investisseurs sur les crypto-monnaies. Vous voyez, ICP que organise Blockchain for Africa. Donc, c'est un projet à check avec beaucoup d'attention. ACP ne fait que prendre de la valeur. Je pense que c'est maintenant à 16,73 $. Les gars, souvenez-vous, pendant le bear market, ACP est descendu à presque 2 $. OK? Félicitations à ceux qui
il a investi, et vous faites beaucoup de retours là. OK? Vous voyez, quand le bourron va déclencher, les gars, les bulles seront en effervescence. OK? Donc, au niveau des top 200, qu'est-ce qui s'y passe? Un instant. Ouais, c'est la même chose. Quelle que soit la page où on va, il y a beaucoup, il y a de l'activité. OK? Maintenant, on va aller vérifier rapidement quelques informations sur les crypto-monnaies. Un instant. Que Cathy Wood soutient toujours. Cathy Wood soutient toujours que le Bitcoin ira à 1,5 million de dollars. OK? Et El Salvador est toujours convaincu par rapport à son investissement sur le Bitcoin. Et ce qui est un peu triste, c'est que le Nigeria s'attaque de plus en plus aux investisseurs des crypto-monnaies. Par exemple, le Nigeria est en train de poursuivre Binance par rapport à l'évasion fiscale. Et certains de ces exécutifs sont retenus, certains sont échappés. Donc, ce n'est pas vraiment gai pour les crypto-monnaies, pour les investisseurs des cryptos actifs au Nigeria en ce moment, ce qui est vraiment dommage. Et quoi d'autre on peut partager ici? Un instant. Bon, j'ai lu une information tout à l'heure qu'il devient de plus en plus difficile que ceux qui détiennent les bitcoins ne vendent plus leurs bitcoins, les gens détiennent leurs bitcoins en attendant le bourron. Donc, il est de plus en plus difficile de trouver les bitcoins sur le marché. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu un outflow immense au niveau le prix du bitcoin à un moment de 160 000 dollars. Mais ce n'est plus le cas. Il y a de plus en plus une balance un peu équilibrée sur le marché. C'est ce qui propulse en quelque sorte le prix du bitcoin vers la hausse. Okay? En parlant de ça, alors que j'étais un coup d'œil sur les avoirs de Grayscale, parce que Grayscale, en quelque sorte, a été le catalyseur de ces baisses-là. Un instant. Grayscale a vendu presque la moitié de leur bitcoin. Donc, on va toujours craquer cette information. C'est ça qui a en quelque sorte l'impact sur les prix du bitcoin. Ça, c'est ce qui explique en majorité le problème sur la baisse des prix du bitcoin. OK? Et alors, j'étais un coup d'œil sur les liquidations de ces dernières 24 heures. Presque 200 millions de personnes, 200 millions de dollars a été liquidé. Bon, ce qui est un peu bas par rapport à la semaine dernière qui était presque à 600 millions de dollars. Et alors, j'étais un coup d'œil sur le Fear and Greed Index pour savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que nous sommes retournés à presque 90% comme la dernière fois? Ça, 80% qui représente en quelque sorte le gris. Ça, c'est le gris. Pendant le bourron, on devrait se retrouver à 90%. Et à certains moments, on va se retrouver à 99%. C'est là, les amis, qu'il faudra commencer à penser à sortir. Quand nous sommes déjà à 95% et que vous avez déjà atteint vos objectifs, prenez vos profits et préparez-vous pour la sortie. OK? Ça, ce sera un indice très important pendant le bourron. Je vais vous donner des signaux. Dans le groupe salarial, ce qu'on fait, et je l'ai expliqué. Si le projet fait un 2x,
ce que nous faisons le plus souvent, on laisse 10 000 $ faire le travail. Si les 10 000 $ qu'on investit, fort heureusement, fait encore, par exemple, un 20 000 $, qu'est-ce qu'on fait? On prend 5 000 $, ça devient le profit. OK? Et après, on n'attend pas la fin du bout, on prend le profit. On prend le profit au fur et à mesure que, parce que ça ne fait jamais du mal à prendre le profit. OK? Il faut pas avoir cette stratégie sortie. Ça, c'est la stratégie sortie des salaires affranchis aux objectifs où vous êtes fixés. OK? Donc, ce qu'il y avait à partager avec vous.